toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter notre projet qui relève d'un constat suite à mon premier voyage au Sénégal où j'ai pu constater les carences qu'il y avait au niveau du bâtiment et l'expertise que je pouvais apporter pour aider à pallier à ces carences. Alors, vous parlez d'expertise, on est dans une au Sénégal. Oui. Les effondrements de bâtiments se multiplient. Alors, selon vous, comment analysez-vous ce contexte que vit le Sénégal avec ces effondrements-là? Quelles solutions proposez-vous? Je pense que ces effondrements viennent principalement d'une négligence première au départ de la construction des immeubles. Je pense qu'il y a certaines étapes qui ne sont pas bien considérées, comme par exemple déjà la première partie, l'urbanisme, les fondations, la qualité des fondations sont vraiment pas... Quand on voit la rapidité avec laquelle les bâtiments sont construits, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'étonnement à avoir, hein, puisque au niveau des autorisations, je pense que là-bas, il y a une certaine légèreté, puisque administrativement, on connaît la lenteur un peu qu'il y a pour obtenir des autorisations, et ce n'est pas corrélé avec la rapidité de construction des bâtiments. C'est-à-dire que les bâtiments vont beaucoup plus vite que les autorisations. C'est clair qu'il doit y avoir à un moment donné un problème, un loup ou des questions à se poser sur l'obtention des permis de construire parce que ça ne va pas ensemble. On a d'un côté des bâtiments qui vont très vite et le temps qu'il faut pour obtenir les autorisations, les études nécessaires pour la viabilisation des terrains, pour faire les études géotechniques avant d'engager la construction, je pense qu'il y a une négligence à ce niveau. Voilà, vous parlez de finition de bâtiment. Oui. C'est exister donc des facteurs, bien ce qu'il faut respecter pour avoir une bonne finition de la bâtiment. Alors quand je dis finition dans le bâtiment, il ne s'agit pas de la fin de l'ouvrage spécialement. La finition, c'est comment dirais-je, l'exécution, la fin de chaque étape. D'accord? Donc, pour arriver à la finition dernière du bâtiment, il faut que la première étape, la finition du gros œuvre, soit parfaite. La finition du second œuvre, parfaite, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce sont toutes ces étapes qui doivent avoir une bonne finition pour arriver à un ouvrage solide et qui dure dans le temps et qui soit sécure. Vous pouvez revenir un peu les différents métiers de bâtiment, quels sont, comme par exemple, Pardon? Les différents métiers du bâtiment par rapport à ceux qui sont comme les plomberies ou les maçons. Citer ça. Oui. Ouais. Quels sont les différents métiers? Les différents métiers, comme voilà. Dans le secteur du bâtiment. Dans l'ordre des choses, on commence par la maçonnerie. D'accord? Donc, dans un... Ici, on a cité quelques fois. Vous pouvez revenir sur ça. Oui, donc la construction, c'est dans un premier temps la maçonnerie, d'accord, les fondations. On commence par les fondations, toute la partie maçonnerie, le terrassement. Et dans un deuxième temps, on passe... Dans un premier temps aussi, il y a toutes les canalisations, tout le réseau qu'on met en place dès la base, que ce soit le réseau électrique ou réseau eau. D'accord? Et puis après, on passe au second œuvre où on rentre dans le détail de tout ce qui est électrique, électricité, plomberie, voilà, carrelage, robinetterie, sanitaire, et ça c'est dans un deuxième temps.
Oui. Oui, parce qu'il y a un problème au niveau de la culture professionnelle, je pense. Culture professionnelle, c'est-à-dire prendre le temps de laisser aux artisans la possibilité, de donner aux artisans la possibilité de se former vraiment bien et d'avoir un encadrement. Un encadrement. C'est-à-dire que bien souvent, les chantiers, il n'y a pas d'encadrement. C'est-à-dire que on démarre le chantier, il y a un peu, les ouvriers sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas vraiment des personnes qualifiées qui sont là pour les accompagner, les guider. Et c'est ce qui fait que, comme ils n'ont pas de formation en plus, donc on se retrouve avec des ouvrages fragilisés. Donc vous pensez que ça reste repos sur la formation de ces acteurs du bâtiment au Sénégal? Principalement parce que c'est quand on sait ce qu'on fait, quand on apprend, parce que déjà sur la partie théorique, il n'y a pas un vrai travail qui est fait. Les gens sont tout de suite dans l'autodidactie et s'engagent sur un terrain, sur un chantier, pour des besoins financiers. D'accord ? Donc tout de suite, on a besoin d'argent, on trouve un travail, on prend un terrain, un chantier, on montre brièvement comment poser un carrelage, comment on peut faire un peu de plomberie, et puis voilà, ça y est, on est ouvrier dans le bâtiment. Or non, c'est à la base où il faut vraiment une formation théorique pour que pour créer une excellence, il faut que les gens comprennent ce qu'ils font. Ça sera beaucoup mieux. C'est-à-dire, si on sait pourquoi on pose un carrelage de telle façon, pourquoi on utilise tel colle, pourquoi la peinture, on l'a fait de telle façon parce que on est dans un lieu humide, où c'est sec, ça sera beaucoup plus sécure. Voilà. C'est qu'en fait, les gens, la plupart des ouvriers ne savent pas ce qu'ils font. Ils posent... parce que voilà, on pose un carrelage comme ça et tout, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc il faut apprendre à la base. Donc nous, dans notre formation, c'est apprendre surtout la partie théorique, dans un premier temps, de la conception d'un ouvrage et comment on construit. Parce que c'est pas la partie pratique. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la pratique, qui apprennent rapidement comment on pose un carrelage, comment on fait de l'électricité et tout. Mais nous, notre démarche, c'est d'apprendre techniquement, théoriquement, pourquoi il faut faire ci, utiliser tel matériau et non pas celui-là. Et voilà. Voilà, quand on parle de bâtiment, il faut forcément parler de la structure. Comment vous collaborez avec l'architecture du bâtiment ici au Sénégal? Comment collaborer? L'architecture, comment vous analysez l'architecture des bâtiments, l'aération et tout? Dans l'architecture des bâtiments, il y a beaucoup de faiblesses dans l'architecture des bâtiments, puisque c'est déjà à l'origine où on voit que les normes ne sont pas respectées. Il y a une certaine légèreté où on voit bien qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui ne sont pas présentes pour pouvoir avoir un ouvrage qui tienne la route. Et donc voilà, c'est surtout au niveau des normes. Il n'y a pas nécessairement le respect des normes qu'il faut pour pouvoir avoir un ouvrage sécure. Ça a surtout été principalement sur la finition des bâtiments. Quand j'ai visité, ma fille, elle est venue s'installer ici. Donc on a voulu trouver un logement. Et donc j'ai dû visiter beaucoup de bâtiments. Et là, j'ai été très surpris parce que le décalage qu'il y a entre le côté flatteur de ce qu'on voit, qu'on perçoit au prime abord, comme ça, en premier, n'a rien à voir avec la réalité. Quand on se rapproche de l'ouvrage, c'est bien souvent très décevant, en majeure partie. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont vraiment de très bonne qualité par rapport au nombre. Il y a beaucoup de bâtiments, donc du coup ça crée, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de bâtiments qui soient faits aussi négligemment.
qui sont aussi négligés dans les finitions.